Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Internautes de ESAE Télévision, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle semaine d'information. À la une de l'actualité, la place Tabera de Parakou vibre au rythme de la foire régionale de l'artisanat du Bénin zone nord. Une vitrine du savoir-faire local placée sous le signe du consommant local. À l'international, 3 faits majeurs cette semaine en Afrique. Élection présidentielle au Cameroun, riposte du Mali aux États-Unis sur les visas et violences meurtrières au Soudan. En sport, Damissa FC bat Audio FC 2-1 lors de la 3e journée de la Celtics League Pro sur la pelouse du centre d'excellence de Ndali. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes. La place Tabera de Parakou accueille du 10 au 19 octobre 2025 la foire régionale de l'artisanat du Bénin zone au nord. L'événement, lancé par le représentant du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, César Aklossou, met à l'honneur le savoir-faire des artisans du Septentrion. Organisé par le ministère des PME à travers le Fonds de développement de l'artisanat et la Chambre des métiers, la foire réunit créateurs et exposants autour de produits variés, objets d'art, textiles, bijoux et sculptures. L'objectif est de valoriser la production locale et promouvoir le consommation local prôné par le gouvernement. De nombreux jeunes vivent aujourd'hui loin de leurs parents, hébergés chez d'autres personnes pour des raisons d'études, de travail ou de circonstances diverses. Une expérience que certains considèrent comme enrichissante, tandis que d'autres la trouvent éprouvante. Écoutons les réactions des jeunes de Parakou au micro de Jean Aclé et Héroïne Papana. Un enfant qui quitte ses parents pour rester sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Moi, je pense que, comme un adage dans notre langue dit souvent, on dit si tu ne quittes pas chez tes parents pour aller vivre quelque part, tu penseras que c'est ton papa ou bien tes parents seuls qui savent préparer la bonne sauce ou bien la sauce douce. Donc, simplement pour dire que quitter chez ses parents, aller rester sous la tutelle de quelqu'un d'autre, ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses à part ce que nos parents nous ont appris. Ça apprend l'enfant de mieux se comporter dans la vie, d'avoir de bonnes pratiques, un peu le respect dans la vie. Ça permet les enfants de pratiquer d'autres manières de vivre chez d'autrui. Donc l'enfant a l'habitude, si l'enfant a l'habitude de vivre avec ses propres parents, jusqu'au point même un jour, il a fait quelque chose, bon, ses parents vont dire comme c'est mon enfant, ils vont essayer de le comprendre. Mais si c'est d'autrui, bon, supposons que ce n'est pas son enfant, il va appliquer l'éducation qui permet à l'enfant de vivre mieux. Un enfant qui vit chez les autres, ça lui permettra de vivre mieux à l'étranger. Ça dépend du comportement que le tuteur, bon, celui chez qui on place l'enfant, ça dépend de son comportement, ça dépend de comment il prend l'enfant en réalité. Un enfant déjà de 9 ans, un enfant de 8 ans qu'on a déjà pris, ou bien que ses parents ont déjà pris pour aller
laisser ça c'est quelqu'un d'autre. Je pense que ça là, ça va beaucoup agir sur l'enfant. Quand il s'agit de grands comme moi et je quitte mes parents pour aller vivre ailleurs sous la tutelle de quelqu'un d'autre, je pense que c'est pour mieux apprendre encore, pour découvrir encore beaucoup de choses quand j'étais chez mes parents que je n'avais pas découvert. Le gouvernement béninois a lancé ce samedi 11 octobre 2025 au CEGB Gamé à Cotonou les compétitions départementales interclasses culturelles. Plus de 4000 élèves issus de 89 établissements participent à cet événement dans les 12 départements. Présidé par les ministres Jean-Michel Abimbola et Véronique Autant-Pour-Moi-Toyin-Fodé, la cérémonie marque une étape clé du projet de promotion des talents et de renforcement des capacités dans le secteur culturel. Danse, théâtre, musique et arts plastiques sont au programme pour révéler le génie créatif de la jeunesse béninoise. Passons à la page internationale. Sur le continent africain, l'actualité de cette semaine est marquée par 3 faits majeurs. Le Cameroun aux urnes dans un contexte de forte attente. Le Mali qui répond fermement aux États-Unis dans un bras de fer diplomatique. Et le Soudan à nouveau endeuillé par la violence. 3 situations différentes, mais un même fil conducteur. La quête d'équilibre entre stabilité, souveraineté et paix. Plus de détails avec Héroïne Papana. L'actualité du continent africain en ce mois d'octobre 2025 illustre la diversité des défis qui le traversent. Le Cameroun vit une nouvelle épreuve démocratique, le Mali marque un tournant dans ses relations internationales, tandis que le Soudan s'enfonce encore un peu plus dans la tragédie. Au Cameroun, les électeurs se sont rendus aux urnes dans un climat relativement apaisé, mais empreint d'attente et d'incertitude. Le président Paul Biya, 92 ans, brigue un 8e mandat après plus de 4 décennies au pouvoir. Si les opérations de vote et de dépouillement se sont déroulées dans le calme, la population reste partagée entre résignation et espoir de changement. Le calme observé dans les rues de Douala ne doit pas masquer la fatigue politique d'une jeunesse qui rêve d'alternance. Le Conseil constitutionnel, appelé à proclamer les résultats d'ici 26 octobre, porte sur ses épaules la lourde responsabilité de maintenir la confiance dans un processus électoral souvent contesté. Pendant ce temps, à plus de 3000 km de là, le Mali réagit avec fermeté à une décision américaine jugée discriminatoire. En imposant à son tour une caution de visa aux ressortissants des États-Unis, Bamako répond à Washington sur le terrain de la réciprocité diplomatique. Ce geste n'est pas qu'administratif, il s'agit d'un signal politique fort, symbole d'un pays qui veut s'affirmer et défendre sa dignité nationale. Depuis plusieurs années, le Mali cherche à redéfinir ses alliances, tournant le dos à certaines puissances occidentales pour se rapprocher de nouveaux partenaires comme la Russie ou la Chine. Cette mesure confirme la volonté du gouvernement de rompre avec les chemins traditionnels de dépendance et de revendiquer une politique étrangère souveraine. Mais pendant que certains pays défendent leur position sur la scène diplomatique, d'autres continuent de payer un lourd tribut à la guerre. Au Soudan, le conflit entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, FSR, du général Emedi, a encore fait 67 morts à El Fasher, au Darfour Nord. Les bombardements ont visé des zones civiles, notamment un centre universitaire transformé en abri pour des familles déplacées. Ce nouveau massacre s'ajoute à une longue liste d'atrocités qui ensanglantent le pays depuis plus d'1 an et demi. L'ONU parle de crimes de guerre, mais la communauté internationale reste largement impuissante. Derrière les chiffres, il y a des vies fauchées, des familles brisées, une jeunesse sacrifiée. Ainsi, entre démocratie à bout de souffle, affirmation souveraine et désastre humanitaire, ces 3 actualités traduisent une même réalité. L'Afrique avance mais dans la douleur. Chaque pays lutte à sa manière, certains pour préserver la stabilité, d'autres pour exister sur la scène mondiale, d'autres encore simplement pour survivre. Une chose est sûre, derrière ces événements se joue l'avenir politique, diplomatique et humain du continent. Sport pour boucler cette édition, les sélections béninoises de tennis de table ont quitté Cotonou ce week-end pour Hadès, en Tunisie, où se tiennent du 12 au 19 octobre les championnats d'Afrique. Après un stage intensif à Cotonou, les Guépards et les Amazones, conduits par le docteur Brunel Avonagbe, affichent leur détermination à faire briller les couleurs nationales. Sous la direction des coachs Dino Wakilou et Gafar Omoyassir, les Ponguis dont Ziadat Akadiri et Abdelkader Salifou visent le podium continental.
L'objectif, c'est de ramener des trophées au pays, a confirmé la capitaine Ziadat Akadiri avant le départ. Enfin, pour cette troisième journée de la Celtics Ligue 1, Damissa FC a reçu Audio FC sur la pelouse du Centre d'Excellence de Ndali ce samedi 11 octobre 2025. Au terme du temps réglementaire, les Paulins du coach Akinsola l'ont remporté à domicile sur un score de 2-1 face aux hommes du Mono. Suivez quelques réactions avec Abel Odio après le match. Pour l'instant, je peux dire que ce n'est que le début. Chaque séance d'entraînement, on essaye de s'améliorer avec le système mis en place par le coach. Ce n'est pas nécessaire que ce sont les titulaires qui... Par contre, les titulaires ont vécu beaucoup de choses dès le début. Et c'est nous, ceux qui sont au banc, ceux qui viennent de rentrer, qui devaient changer la situation. Et c'est ce qui a été fait. Donc, je vais juste dire merci à tout le monde qui était présent aujourd'hui. Et nous, on va continuer à travailler, boxer, parce que le chemin est encore long. Donc, c'est le début. Merci. C'est ce qui nous est arrivé en premier état. Maintenant, deuxième état, je les ai mis en confiance que ça fait partie du foot. Donc, on se prend confiance. Donc, on fait les jeux en deuxième état. Il ne faut pas qu'ils vont se paniquer, pas qu'ils vont se précipiter. Donc, on fait les jeux en deuxième état. Parce qu'en premier état, ils sont un peu pressés. Ça fait qu'ils n'ont pas pu développer les jeux comme il faut. Maintenant, en deuxième état, il a dit qu'il faut développer les jeux, composer les jeux. Il faut pas jouer comme s'il n'y a rien. Je les ai mis en confiance. Et puis, avec les changements que j'ai fait aussi maintenant, ça a beaucoup apporté en deuxième état. Oui, moi je crois qu'on peut compter sur nous, parce que j'ai confiance au joueur. Oui, vraiment, moi je vais remercier tous les publics parce que depuis que je suis arrivé, ils sont derrière moi, ils viennent nous supporter. Et puis, ils nous ont fait beaucoup de confiance. Je veux qu'ils nous toujours continuer à nous supporter, ils nous faire confiance. Moi je sais qu'avec leur soutien, on va progresser, on va faire de bons résultats. Tout d'abord, c'est l'amitié. L'amitié qui existe entre nous. On est comme une famille, on partage tout. Il n'y a pas de différence, malgré que c'est ma première saison ici au Bénin, mais la ville a été accueillante, la population, les supporters, tout le monde. Quand tu sors, tu sens que bon, tu es chez toi. Donc je peux dire que faut qu'il reste derrière nous jusqu'au bout de cette championnat. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bonne semaine à chacun et à tous.